Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire FPE-TT, le Fonds professionnel pour l'emploi, pour le travail temporaire. L'objectif de ce live est très simple. Vous présentez les 3 offres de services, ICO, ECO et phare, et surtout vous permettre de poser toutes vos questions aux experts qui vont se suivre sur notre plateau. Pour ce faire, vous avez à votre disposition un chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions et on aura plusieurs temps de questions-réponses pendant ce live pour y répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas à commencer à prendre en main ce chat, à nous dire bonjour pour ceux qui nous ont déjà rejoints et nous dire d'ailleurs quelle entité vous représentez pour qu'on puisse aussi personnaliser les réponses. Je vous propose, juste avant de rentrer dans le détail des 3 offres de services, une petite introduction. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Tuffet et Marc-Olivier Jouan, respectivement président et directeur du FPE-TT. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous deux. Alors, première question pour introduire, effectivement, je vais m'adresser à Patrick Tuffet. Bonjour Patrick. Donc, c'est vrai que le FPE-TT, donc le Fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire, c'est vraiment un acteur majeur dans l'emploi et notamment dans le travail temporaire. Est-ce que pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore bien, vous pourriez nous le représenter? Oui, bien sûr. D'abord, il faut dire que le FPE-TT, c'est une sorte d'ovni sur le territoire national. Il est unique. Il est unique et d'ailleurs, il sert aujourd'hui de modèle à certains. Donc, c'est une association, la 1901, qui est gérée de manière paritaire, c'est-à-dire syndicat de salariés, syndicats patronaux. Donc, elle a été créée en 1996 et elle collecte auprès des entreprises de travail temporaire de France, elle collecte 10 000 agences. 10 000 agences de travail temporaire, c'est énorme. Elle collecte effectivement des fonds dont l'objet est effectivement de financer la formation de nos salariés intérimaires. Avec une singularité pour cette opération, c'est que les salariés intérimaires restent salariés même quand ils font une formation. Quelle est la différence avec les autres structures comme Acto, par exemple? La différence, c'est que nous payons le travail temporaire 1,68% de la masse salariale. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que la masse salariale en fait, du travail temporaire, il y a 2 ans, c'était 21 milliards. Bon. Pour ce qui nous concerne, ça va dans les caisses de l'État, comme n'importe quelle entreprise de France, et après, c'est redistribué et géré par Acto. C'est la différence qu'il y a avec nos cousins Acto, en fait. Bon. Pour ce qui concerne le FPE-TT, les fonds collectés, c'est 1,67%. Vous imaginez, c'est quasiment le... Donc, ce qui constitue aujourd'hui la contribution du travail temporaire, c'est aujourd'hui 2 fois le droit commun. Ce sont des fonds privés. C'est très important ce que je vous dis, puisque depuis effectivement, la réforme de la formation professionnelle, on ne peut pas utiliser des fonds d'État, c'est-à-dire des fonds d'Acto, pour aller faire chercher du cofinancement. Or, nous, à travers ce que nous faisons, nous avons la possibilité d'aller négocier avec l'État sur certaines opérations, comme le FNE, comme le FSE, et aussi avec les conseils régionaux. C'est un des objectifs aussi du FPE-TT, d'aller chercher d'autres moyens pour nos salariés intérimaires. Alors, les salariés intérimaires, c'est combien? Eh bien, c'est 700 000 personnes en équivalent temps plein, et c'est entre 2 millions à 2,5 millions en fonction des années qui passent en flux. Donc, c'est énorme. Il y en a 200 000 dans l'année qui bénéficient de formation, que ce soit avec des fonds publics ou des fonds privés, c'est-à-dire le FPE-TT. Alors notre objectif derrière tout ça, c'est quand même d'arriver à avoir un comportement qui est très adapté aux besoins des entreprises utilisatrices et bien sûr aux besoins de nos salariés. Donc il y a trois thèmes qui sont très importants pour nous. La réactivité, ça va très vite. Je vais vous donner un exemple. L'an dernier, il y avait effectivement du FNE, c'est-à-dire que c'est effectivement des budgets d'État pour lequel il faut un cofinancement. Le cofinancement, c'est 50% du FNE. Donc, quand on a 13 millions d'euros qui nous sont proposés, nous, on peut mettre 13 millions d'euros en une semaine et on l'a décidé à l'unanimité avec les syndicats de salariés. Et donc, grâce à ça, on est passé à 26 millions d'euros mis à disposition des entreprises pour former les salariés intérimaires. Première chose, réactivité. Deuxième chose, c'est toujours être en mouvement. C'est-à-dire être capable de créer de nouveaux dispositifs. On a de très vieux dispositifs qui datent de la fin des années 90, mais on en a ouvert de nombreux autres. C'est pour ça que l'offre de formation... Tout à l'heure, on va vous présenter en fait tout ce qui est notre offre de service. Et ça, c'est un point aussi extrêmement important parce qu'on est capable à la fois de créer
et on est capable à la fois aussi d'arrêter des dispositifs qui ne nous paraissent pas adaptés. Cette créativité, eh bien, elle vous sera présentée, comme je le disais tout à l'heure, dans la suite de ce webinaire. Si on prend une vision un peu plus haute, quel est l'environnement aujourd'hui actuel du travail temporaire et en quoi le FPETT présente vraiment un intérêt particulier? Il présente un intérêt parce que, comme tout le monde le sait, il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de télévision, le pays est en de grandes difficultés sur le plan financier et ce n'est pas à travers aujourd'hui les fonds publics qu'on arrivera à former des salariés. On peut penser même que l'idée serait que les entreprises reprennent à leur charge la quasi-totalité du financement de la formation, peut-être en dehors, je dirais, de l'apprentissage. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir des moyens, ça nous permet de continuer à former des gens, les tirer vers le haut en termes de compétences. Et toujours avec cette idée permanente qu'on ne fait pas de la formation pour la formation, que ce qui est l'ADN du travail temporaire aujourd'hui, c'est le couple emploi-formation, l'emploi étant prioritaire. On forme les gens pour les mettre à disposition, puisque c'est ça notre métier. Donc, il n'y a pas de risque sur le fait qu'on fasse de la formation rien que pour faire du chiffre. Bien au contraire, puisque ce sont les enseignes qui payent et que derrière, le but, c'est que nos salariés intérimaires ils soient bien formés pour qu'ils puissent être mis à disposition. Donc là, aujourd'hui, par rapport en fait au contexte, je dirais, on a cette chance, le travail temporaire, d'avoir le FPETT pour continuer à financer la formation. Effectivement. Alors dans ce live, dans ce webinaire, on va présenter donc les offres de services, Patrick le disait. Marc-Olivier, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Alors expliquez-nous d'où viennent ces offres de services. Alors, on peut déjà rappeler ce qu'est la marque du FPETT. La marque du FPETT, c'est Engagé pour l'emploi. Engagé pour l'emploi, derrière l'offre de service, ce que nous avons voulu faire, c'est traduire finalement cette marque en une offre qui soit à la fois lisible et accessible et qui permette de rendre visible l'action de la branche en matière d'emploi et de formation. En tout cas, une partie de cette action. Premier point, elle a été construite pas en chambre, mais elle a été construite avec les entreprises qui nous ont fait part de leurs besoins, avec les partenaires et également au contact des salariés qui nous expliquaient les difficultés, les besoins qu'ils pouvaient avoir dans le cadre de leur parcours de formation, leur parcours d'emploi, formation, compétences, etc. Cette offre de service, là on va présenter 3 piliers, ICO, éco et phare, je vous disais, pour rendre les choses lisibles, accessibles. Cette offre de service, elle s'appuie sur des outils et des actions concrètes. J'espère que c'est ce qu'on va pouvoir vous montrer à l'issue de ce webinaire. Peut-être une précision utile sur le FPETT, qui sommes-nous, en complément de ce que disait Patrick. Aujourd'hui, nous sommes une petite équipe, 15 personnes, des chargés de développement et de partenariat, des conseillères parcours reconversion plus proches du conseil des salariés, et puis on a également une action de communication. 15 personnes qui interviennent au plus près des acteurs du territoire. Et pour déployer cette offre de service, nous nous appuyons sur l'OPCO Acto, qui a des équipes territoriales et qui peut déployer pour le compte du FPETT cette offre de service, formation, compétences. J'en dis pas plus pour laisser un peu de place à mes collègues qui vont intervenir derrière. ICO, éco et phare, je crois reconnaître l'univers maritime. Est-ce qu'il y a une explication ? Il y en a plein, je vais donner celles qui sont officielles, en tout cas celle qui est officielle. Il y en a une qui est importante, c'est que Patrick le rappelait, le FPETT, il a une vraie singularité dans notre paysage. Et il nous semblait que pouvoir proposer un univers qui soit un petit peu décalé par rapport à ce à quoi on est habitué dans le monde de l'emploi et de la formation, ça pouvait interpeller un petit peu tout le monde. Et puis c'est vrai que l'univers maritime se prête assez bien à une évocation du parcours professionnel, des balises, des repères, s'orienter, se repérer, etc. Voilà, donc on espère jouer avec vous sur ces items-là pour pouvoir continuer à travailler sur les itinéraires professionnels. Ça parle en tout cas, effectivement. Merci beaucoup, messieurs, pour cette introduction. Je voudrais juste rajouter Patrick, effectivement quelque chose que j'ai oublié qui est très important. Il faut savoir que le travail temporaire est effectivement des acteurs qui met en formation le plus de personnes qu'on considère comme des publics en difficulté ou des publics qui sont effectivement ciblés par les services de l'État, ce qui nous amène à avoir un partenariat avec l'État qui est effectivement très positif et aussi avec France Travail par exemple, puisqu'on utilise d'autres dispositifs qui sont gérés par France Travail. C'est un point très important que j'avais oublié d'évoquer, mais qu'on va revoir peut-être avec l'offre.
Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir rejoints pour cette introduction et pour ce live. On va vous libérer. Marc-Olivier, vous restez avec nous et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce webinaire, c'est-à-dire les offres de services. On va commencer par l'offre de services taillée pour les agences d'emploi ICO. On regarde la vidéo. Et donc pour présenter cette première offre de service, on a le plaisir d'accueillir Laure Virieux, chargée de développement et de partenariat. Bonjour Laure. Bonjour Romain. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour présenter donc ICO. Juste avant, je me permets de rappeler à ceux qui nous ont rejoints sur le live que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, direction le chat donc pour poser toutes vos questions, et on aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation de chaque offre de service. Alors ICO, c'est l'offre du FPETT adaptée aux agences d'emploi pour accompagner les parcours de leurs salariés intérimaires. On va regarder le pitch de cette offre de service en vidéo. Regardez. ICO, des solutions pour les agences d'emploi. Notre engagement, aller plus loin, ensemble dans la réussite de projets emploi-formation individuels et collectifs. ICO vous éclaire sur les solutions à disposition ainsi que sur les aides et financements possibles. ICO ouvre aussi la voie à la diversification du recrutement. Jeunes, personnes en situation de handicap, seniors, tout le monde doit pouvoir accéder à l'emploi. C'est pourquoi ICO vous propose des dispositifs emploi-formation du FPETT adaptés aux différents publics. Vous n'êtes jamais seul pour mener votre barque car ICO favorise l'intégration des agences d'emploi à des actions collectives au cœur des territoires. Enfin, ICO, c'est une fenêtre sur l'actualité de la branche et une zone de partage. Vous pouvez ainsi accéder aux expérimentations du FPETT pour vous en inspirer, y contribuer et les perfectionner. ICO, agir ensemble pour l'emploi. ICO, agir ensemble pour l'emploi. Alors Laure, concrètement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les objectifs d'ICO ? Alors ICO, c'est parce que les agences ont une double mission, à la fois de sécuriser les parcours de leurs salariés intérimaires, mais aussi répondre aux besoins des entreprises utilisatrices. L'objectif d'ICO, c'est de proposer une réponse qui soit opérationnelle. On va pouvoir proposer aux agences des solutions les plus concrètes et les plus adaptées possibles. Dans le cadre d'ICO, par exemple, on va pouvoir les aider à diversifier leur recrutement, également à construire des parcours d'accompagnement et de formation qui, encore une fois, soient le plus adaptés possible aux besoins des salariés. Et puis, ICO permet aussi de faciliter la collaboration avec l'ensemble des acteurs emploi-formation sur les territoires. Très clair. Alors, je comprends qu'il y a un axe vraiment conseil assez fort dans cette offre. Oui, tout à fait. La place du conseil, elle est vraiment essentielle dans l'accompagnement des projets de formation. Et le conseil, du coup, il peut se décliner de plusieurs manières. Tout d'abord, vraiment sur du conseil de proximité, c'est au travers de rendez-vous qui vont être réalisés auprès des agences d'emploi pour les accompagner. Ce qu'on propose également dans le cadre d'ICO, c'est de mettre à disposition des agences des outils et des ressources très concrètes qu'ils vont pouvoir retrouver sur notre site internet. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'accompagner sur la mise en œuvre des projets de formation. Si je peux citer deux exemples, par exemple des modes d'emploi très détaillés sur les dispositifs spécifiques de la branche pour vraiment comprendre comment ils se mettent en place. Et puis ça peut être des fiches repères qui donnent les clés sur comment choisir son organisme de formation, par exemple, ou comment identifier le besoin de l'entreprise utilisatrice. Donc ça, c'est mis à disposition des agences d'emploi et donc la finalité, c'est effectivement pour les demandeurs d'emploi, effectivement. J'ai entendu parler aussi de Spot. Oui, tout à fait. En effet, le conseil, il ne passe pas uniquement par les deux manières qu'on a vues précédemment. Il y a tout un volet d'accompagnement dans le cadre de projets collectifs, emploi-formation, et donc c'est notamment ces fameux spots, sécurisation des parcours et orientation dans le travail temporaire. Spot, ça part toujours d'un diagnostic de territoire avec les agences d'emploi et les partenaires de l'emploi. L'objectif de Spot, c'est de pouvoir proposer des parcours de formation inter-agences d'emploi qui vont être adaptés et sur mesure par rapport aux besoins en compétences des agences. Est-ce qu'on sait à peu près combien d'opérations Spot il y a eu l'année dernière, par exemple ? Alors l'année dernière, il y a eu plus de 90 actions collectives dans le cadre des spots pour plus de 800 salariés intérimaires qui ont pu bénéficier
de ce dispositif et donc les agences aussi pour former leurs salariés intérimaires. J'ai une question, comment est-ce que ces actions sont-elles financées ? Alors en effet, c'est important de rappeler, mais ça a été dit en introduction, que le FPETT collecte, pilote et gère les fonds spécifiques de la branche. Et en effet, les spots sont financés par le FPETT, notamment au travers du dispositif du CDPI. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Alors, ça, c'est la première partie des dispositifs SOC, le CDPI, le CIPI et le CAR notamment. Et la particularité, c'est aussi qu'on va pouvoir, sur décision du conseil d'administration, pouvoir aller plus loin et expérimenter, tester de nouvelles approches qui font un petit peu l'ADN du FPETT. Expérimenter ? Est-ce qu'on peut en savoir plus ? C'est quoi ces nouvelles approches du coup ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, notre conviction au FPETT, c'est qu'il faut qu'on change les pratiques, qu'on fasse évoluer les modalités d'accompagnement et de formation pour que les parcours ils soient plus efficaces et plus adaptés aux besoins des salariés et puis, bien évidemment, des agences d'emploi. L'adaptation, c'est ce qui était dit effectivement en introduction, c'est important. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples peut-être ? Oui, alors on peut parler par exemple des compétences clés. Les compétences clés pour un salarié intérimaire, c'est des compétences socles qui vont servir par exemple pour lire une consigne de sécurité, remplir un formulaire ou encore doser un produit. Donc vraiment dans l'exercice de leur mission. Et ces compétences clés, du coup, elles sont vraiment essentielles. C'est pour ça qu'on a construit une offre qui s'appelle Boussole dans le cadre des expérimentations. C'est une offre à destination des agences d'emploi avec plusieurs volets. Le premier volet, c'est le volet d'accompagnement et de sensibilisation des agences sur le sujet de l'illettrisme pour vraiment les accompagner. Et puis ensuite, on va proposer des parcours de formation qui vont être le plus adaptés et le plus spécifiques aux besoins des intérimaires. Okay. Et tout ça, on le fait encore une fois dans un cadre d'expérimentation pour toujours tester, innover au fur et à mesure et notamment en lien avec notre partenaire, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. J'ai entendu aussi parler de frégate. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, frégate, pour le coup, on est sur le sujet des compétences transversales qui sont à aujourd'hui aussi importantes que les compétences métiers. Le pari de frégate, c'est de dire on propose une expérience immersive dans un environnement différent de l'environnement classique de formation pour permettre aux salariés intérimaires, au-delà de l'expérience qu'ils vont vivre, qui peut être dans le domaine de l'équitation, de la voile ou encore du théâtre, de travailler ces compétences transversales-là de manière immersive et surtout de pouvoir les appliquer derrière et les réutiliser en entreprise. Oui, c'est de les amener dans un autre contexte que le contexte professionnel pour faire ressortir ces compétences et donc les apprendre. Et bien justement, on a une petite vidéo sur des retours d'anciens stagiaires, des retours d'expérience d'anciens stagiaires qui ont pu bénéficier de ces modules frégate. Je vous propose de regarder ça. On est actuellement dans la rade de Brest. Je suis bien, je suis content de venir, de partager avec tout le monde comme ça. Là. On est en formation, on fait des routes. Mon métier, je suis dans la maçonnerie, VRD. Je suis en train de faire la formation VRD, maçon canalisateur. À chaque fois qu'on rentre sur un chantier, qu'on commence un nouveau chantier, on a toujours un briefing de sécurité. Quand on laisse traîner les outils ou les cordages, ça peut être dangereux tout ça. Il faut faire attention à tout, quoi. Comment on navigue, comment on hisse les voiles. Il faut que ce soit un environnement qui soit rangé, parce que déjà on est dans un petit espace et on est en équipe, donc il faut que ça puisse être fluide quand on se déplace sur le navire. Il faut s'assurer notre propre sécurité, mais aussi la sécurité des autres qui nous entourent. Ça m'apporte de la sécurité, d'être vigilant et d'être une équipe soudée. Ça a solidifié notre cohésion, justement. On apprend à mieux se donner des directives aussi et ça va nous servir plus tard sur le chantier, c'est sûr. C'est intéressant ce retour sur les compétences transversales, effectivement, avec ce retour d'expérience. Marc-Olivier, j'ai une question pour vous, parce qu'effectivement, là, on parlait de tests, d'expérimentation. C'est important pour vous. On parlait d'adaptation aussi à un contexte. C'est plus qu'important, en fait, c'est juste essentiel. Quand on voit le témoignage qu'on vient de visionner, on voit sur ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas tout. Hein. Ça, c'est une journée, j'y étais, en plus, il se trouve sur cette frégate, une journée sur un bateau, en une journée en 7 heures, les personnes apprennent beaucoup plus qu'en une semaine sur les mêmes sujets. Donc, on a vraiment c'est plus qu'une conviction, maintenant, ça commence à devenir vraiment quelque chose qui résiste à l'épreuve des faits. Donc, l'expérimentation, pour répondre à la question, oui, c'est essentiel. C'est aussi essentiel pour nous parce que ça nous permet de nous
nous alimenter en permanence pour faire évoluer notre offre. Une offre qui n'est pas pour se faire plaisir, mais une offre qui vient répondre à des besoins qui sont exprimés par les entreprises par rapport au parcours de leurs salariés. Donc une offre à faire évoluer en continu, et puis on a de la chance au FPETT, on a des partenaires sociaux qui nous donnent une marge de manœuvre énorme, une immense liberté pour pouvoir se lâcher, essayer des choses qui peuvent paraître un peu incongrues. Je ne vous cache pas que Frégate, quand on l'a lancé, quand on a lancé la première, on était un petit peu attendu au tournant. Maintenant on est attendu, mais pour la prochaine, donc c'est plutôt positif. Donc faire évoluer l'offre, et puis derrière on ne s'interdit pas de jeter. On a des expérimentations qui ne fonctionnent pas. Eh bien, ma foi, si on n'a pas de résultat, si on n'a pas de performance, si on n'a pas d'efficacité, on jette, on passe à autre chose, et puis aussi on tire les leçons d'un échec, ça nous fait aussi ça nous fait avancer. Donc voilà, on est dans un processus d'expérimentation continue pour aussi répondre aux évolutions de notre environnement. On lit partout que les modalités d'apprentissage, que les publics changent aussi, qu'ils veulent apprendre différemment, et bien charge à nous aussi de faire des propositions qui soient cohérentes. Cette histoire d'expérimentation, on arrive aujourd'hui parce qu'on est le 21 mai, donc on vient présenter l'offre de service du FPETT. En réalité, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la branche du travail temporaire depuis très longtemps. Je suis arrivé il y a quelques années, on va dire. Et aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de cette branche qui a créé des dispositifs, Laure expliquait le CDPI, contrat de développement professionnel intérimaire, le CIPI, contrat d'insertion professionnelle intérimaire, sont des vrais outils innovants, adapté à la fois aux besoins des salariés, aux besoins des entreprises, et pas que des entreprises de travail temporaire, mais aux besoins des entreprises qui recourent à l'intérim au quotidien. Donc voilà, c'est notre offre de service ICO, je crois qu'elle a 3 vocations. La première, c'est de se dire, faut qu'on facilite l'appropriation des outils. Là, je vous parle de CIPI et de CDPI comme ça. En réalité, c'est pas si simple, donc ça mérite d'être accompagné. C'est ce que font les équipes d'Acto au quotidien. Donc l'appropriation. Deuxième volet, il faut aussi l'intégrer dans la stratégie de développement des compétences des entreprises de travail temporaire. Et puis l'accompagnement des pratiques, les changements des pratiques d'apprentissage, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui s'accompagne, y compris avec l'offre de formation. Je comprends bien. On en vient à la fin de la présentation de cette offre. Je vous propose de passer tout de suite sur les questions du chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts, à Marc-Olivier, à Laure. Il y a déjà une question d'Emma. Alors, Emma Buffa, du RAS Intérim. Frégate, est-ce toujours délocalisée dans un environnement maritime? J'ai cru entendre, non, j'ai cru entendre milieu équestre aussi. Non, tout à fait. L'idée de Frégate, c'est vraiment de proposer des expériences différentes. Donc, en effet, on a proposé des frégates dans le domaine maritime, mais il y a eu l'équitation, le théâtre, de la marche en plein air, des visites plutôt autour du patrimoine historique et culturel, autour de la musique aussi, des prochaines expérimentations qui vont venir. Donc, l'idée, c'est aussi de trouver un sujet qui permette justement d'accompagner, mais toujours en lien avec les compétences transversales, encore une fois, et pas uniquement pour trouver un sujet. En tout cas, c'est extraire de ce milieu professionnel, mais effectivement toujours encadré. Et si je peux me permettre, c'est aussi un complément, une volonté peut-être de changer d'acteur. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma où la formation est délivrée par des formatrices, des formateurs. C'est très bien et ça fonctionne. Mais on peut peut-être essayer de décaler un peu et proposer à des gens qui sont plus des sportifs, des gens de la culture, etc., qui sont animés par une passion vive de leur sujet. Et cette énergie qu'ils peuvent transmettre, elle permet également de développer des compétences qui vont être mobilisables dans le monde professionnel. J'ai également une question, alors je ne veux pas écorcher le nom, Aloïsia, je crois, Magnan, qui nous demande si Frégate s'intègre dans les heures du parcours CIPI ou CDPI, ou est-ce que c'est à part? Aujourd'hui, elle s'intègre dans ces parcours spot qu'a présenté Laure. Demain, on l'évoquait, on expérimente. Qu'est-ce qui nous interdirait de faire différemment et de dédier une action Frégate exclusivement sur les compétences transverses? L'immense liberté, elle est là aussi. Très bien. Une question aussi de Christelle qui demande tout simplement comment mettre en place l'offre ICO en agence d'intérim. Alors sur l'offre ICO, en tout cas sur la partie expérimentation, l'idée c'est qu'on va au plus proche des territoires. Donc ce qu'il faut, c'est à la fois regarder, en effet, on met tout à disposition sur notre site, et aussi pas hésiter à nous faire remonter, parce qu'il faut aussi qu'on ait des remontées des agences d'emploi pour continuer à construire. Et puis il y a une partie de l'offre ICO qui est en effet mobilisable en direct par les agences.
soit via les équipes Acto sur le conseil classique, mais également sur des projets très spécifiques qu'on accompagne en direct auprès des agences d'emploi sur des projets innovants toujours. Et je rappelle que effectivement, ces agences peuvent vous contacter, et notamment toutes les agences, et vous pourrez retrouver toutes les informations sur les différentes conseillers et conseillères qui travaillent sur le site internet directement. Il y a une fiche avec une carte en fonction de la zone géographique. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation de cette première offre de service. Merci Laure d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à une autre offre de service, ECO, l'offre des services pour les partenaires au sein des territoires. Et donc, on va parler d'ECO, l'offre de service des partenaires au sein des territoires. Et pour en parler, on reçoit Alexine Dodin. Bonjour Alexine. Bonjour. Chargée de développement et de partenariat, tout comme Laure. Alors, avant qu'on aille plus dans le détail, je vous propose de découvrir cette offre en vidéo. ECO, des solutions pour les acteurs des politiques emploi-formation. Notre engagement, amplifier l'impact de vos politiques au sein des territoires grâce à une vision collaborative. ECO vous propose de capitaliser sur les solutions spécifiques de la branche du travail temporaire, adaptées aux publics les plus éloignés de l'emploi, pour ensemble les mettre en place et les financer. Afin de permettre des actions conjointes, ECO met à votre disposition des éléments de veille prospective. Ainsi, nous pouvons articuler nos actions pour répondre aux besoins de l'économie en temps réel dans une logique complémentaire et efficace. ECO, votre partenaire pour l'emploi. ECO, votre partenaire pour l'emploi. Alors, Alexine, ma première question, elle est toute simple. Pourquoi ECO? On l'a vu un petit peu dans la vidéo, mais j'ai envie d'en savoir plus avec vous. Oui, on a lancé ECO pour renforcer la collaboration avec les partenaires emploi-formation, partant du principe que si on apporte chacun nos ressources, nos moyens, on va créer des parcours qui soient plus efficaces et plus bénéfiques surtout pour les publics. Très très clair. Alors on parle de partenaires, d'ailleurs c'est moi aussi qui ai évoqué le mot, je l'ai entendu beaucoup dans la vidéo, est-ce qu'on pourra revenir avec vous? Quels sont ces partenaires dont on parle? Oui, alors on travaille avec 3 grands types de partenaires. D'un côté, on a les acteurs institutionnels, donc l'État, les régions, avec qui on va partager davantage les enjeux, les priorités. De l'autre, on a tous les acteurs de l'accompagnement, donc on y retrouve ceux qui sont plus près des publics. Je pense aux missions locales, à France Travail, mais pas que. Ça peut être aussi Avenir Actif, Transition Pro, avec qui on va mener des actions concrètes sur le terrain. Et puis enfin, les organismes de formation, les prestataires, qui sont ceux avec qui on va mettre en œuvre les parcours. Pour autant, ça ne s'arrête pas là. Nous, l'objectif, c'est qu'ECO s'adresse à tous les acteurs de l'emploi et de la formation. L'idée est simple, on a un objectif commun et l'envie de travailler ensemble, et ça nous suffit pour monter des projets. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres partenaires qui veulent se joindre à vous, en tout cas qui sont intéressés, n'hésitez pas. C'est aussi le but de ce webinaire. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les objectifs concrètement de cette offre de service et comment ça se traduit concrètement? Alors avec ECO, déjà, on souhaite partager notre expertise du travail temporaire auprès des partenaires, faire connaître les outils de la branche, on l'a déjà un petit peu vu avec ICO, et faire connaître nos actions concrètes auprès des partenaires. Donc pour ça, on va mettre en place, on va mettre à disposition des ressources, donc je pense aux portraits régionaux, notamment qu'on a produits récemment, qui donnent à voir de l'activité de l'intérim sur les territoires et puis des enjeux emploi-formation. Mais ça peut être aussi des outils très concrets. Dernièrement, on a développé un outil de sensibilisation aux compétences transversales, qui a été d'ailleurs co-créé avec certains partenaires, je pense aux missions locales qui ont largement participé, et qui peut s'adresser à toutes les structures qui accompagnent les publics. On les met à disposition sur notre site. Ça, c'est le premier objectif. On a un deuxième objectif avec ECO qui va être plus opérationnel, qui va être de créer des passerelles entre les agences d'emploi et les partenaires de l'emploi dans les territoires, toujours pour accompagner soit les salariés intérimaires, soit les demandeurs d'emploi. Et ça, c'est tout le travail d'ingénierie et de projet qu'on va mener avec les acteurs locaux. Alors concrètement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur comment fonctionne un projet voilà, comment vous fonctionnez, quelles sont les étapes de ces projets avec les partenaires? Pour mettre en place un projet, on va partir, le point de départ, c'est le dialogue, c'est l'échange avec le partenaire pour arriver à un constat. Ça peut être très varié, ça peut être un enjeu public, comment orienter les jeunes vers l'intérim. On peut se retrouver sur des enjeux, parfois des besoins de filière, comment on forme sur les métiers du nucléaire.
ou encore un besoin très territorial, un grand chantier, et comment on arrive à répondre aux besoins en compétences. Ça, c'est votre analyse, FPETT Ça, c'est l'échange qu'on partage avec le partenaire. Et une fois le besoin qui est avéré et partagé, là, on passe à l'action. À partir de ce moment-là, passer à l'action, c'est quoi? C'est construire ensemble avec le partenaire et nous une réponse qui soit opérationnelle et puis en phase avec les réalités du terrain. Donc pour ça, on va mutualiser nos outils, co-construire, cofinancer des projets, les co-construire. Et parfois, on peut même développer de nouvelles solutions si elles n'existent pas. Ce qui est important dans le cadre de ces projets, c'est qu'on a toujours les agences d'emploi qui sont au cœur même des projets. Sans agence, pas d'emploi, donc c'est elles qui font vraiment le lien entre le parcours et la transformation vers l'insertion et l'emploi. J'allais utiliser le mot relais, mais je pense que c'est effectivement l'intermédiaire en tout cas. Est-ce que vous auriez un exemple oui, je pourrais vous donner Odyssée, par exemple. C'est l'ingénierie qu'on a créée l'année dernière. Alors, Odyssée, ça passe sur un constat assez simple. Hein. D'un côté, on a des agences d'emploi qui ont des postes non pourvus. De l'autre, on a des partenaires qui accompagnent des publics de plus en plus éloignés de l'emploi, notamment les publics allocataires du RSA, les seniors. Et puis, nous, la conviction au FPETT, qui est de se dire que l'intérim peut être un vrai effet levier d'insertion de ces publics-là, à condition qu'on leur donne un coup de pouce ou qu'on en facilite l'accès auprès des agences. Donc c'est un petit peu ça, Odyssée. Odyssée, c'est l'action qu'on a construite sur mesure, donc une action de coaching intensive, collective, qui vise à renforcer la confiance en soi, qui vise à valoriser les compétences et surtout qui va faire du lien avec les agences d'emploi dans le territoire et les opportunités concrètes d'emploi auprès de ces publics. Donc, moi j'avais une question, c'est comment sont financés, comment par exemple ce projet a été financé? Alors on a mobilisé nos moyens, nos propres moyens. Dans certains cas, alors on en a développé, on en a expérimenté 10 actions qui ont été déployées l'année dernière. Parmi certaines, on a eu des financements, des cofinancements de certains acteurs. Je pense notamment au soutien de la DRETS en Occitanie auprès des publics seniors. Mais sinon, voilà, c'est nos moyens qu'on mobilise avec toujours un intérêt de cofinancer les parcours pour amplifier les impacts avec nos partenaires sur les territoires. C'est mélanger fonds publics et effectivement fonds privés, c'est un vrai mélange. On parlait tout à l'heure de besoins du coup, qui émanaient plutôt du FPETT, du fonds, mais est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Est-ce que vous avez identifié parfois des besoins qui émergent directement d'un partenaire auquel vous avez répondu? Oui, tout à fait. Parfois, le point de départ, ça ne vient pas que de nous. Ça vient aussi de nos partenaires sur le territoire. Je pense notamment à ce qui est mené actuellement, là, dans le Pas-de-Calais, où c'est le conseil départemental qui nous a sollicités. Donc, toujours sur la base d'un constat ou des enjeux partagés. Donc là, dans ce cadre-là, il y a un grand chantier, le canal Seine-Nord-Europe, des besoins en compétences importants. Et puis le département qui nous informe qu'il y a des volumes importants d'insertion dans le cadre des marchés publics, d'un côté, et de l'autre, des publics éloignés de l'emploi qu'il va falloir accompagner et sécuriser dans leur parcours pour accéder à ces opportunités locales. Donc, dans ces cas-là, on s'est mis autour de la table et on a construit une réponse un petit peu partagée. Alors, dans ce cadre-là, elle est un peu sur deux volets. On a déjà le premier volet qui est de donner de la visibilité aux agences d'emploi sur la programmation de tous ces marchés pour qu'elles puissent anticiper individuellement les parcours de formation et de la montée en compétences de leur propre public. Et dans un deuxième temps, c'est de travailler sur les publics éloignés de l'emploi, donc les publics accompagnés par le département. Il y avait notamment des publics allocataires du RSA, dans le cadre d'un parcours sécurisé. Donc en plusieurs étapes, il y avait un SAS de préparation des publics, de promotion des métiers qui était financé par le département, suivi de l'action de coaching Odyssée qu'on vient de voir, pour aboutir à quoi? Au recrutement des candidats par les agences d'emploi et puis la montée en compétences via les CDPI, les formations qualifiantes sous statut de salarié. Ça permet encore de faire le lien entre les agences d'emploi et les missions derrière en intérim. Ouais, je vois l'importance en tout cas de l'expérimentation et je vois aussi les perspectives en tout cas que ça peut ouvrir, Marc-Olivier. Ah bah oui, là c'est intéressant ce que dit Alexine, parce qu'elle présente des exemples qui sont très très concrets. On l'a dit au début, on veut une offre de service qui soit concrète. Oui. Et alors, là où on est vraiment dans de l'expérimentation, c'est qu'on recherche du résultat. Et pour être sûr qu'on a du résultat, on va évaluer. Et on a lancé un processus d'évaluation. D'ailleurs, je vais quand même citer notamment l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, un de nos partenaires très très proches, qui nous accompagne sur ce processus d'évaluation. Donc expérimenter, oui, si c'est one shot et puis après on passe à autre chose, c'est pas bon.
Donc là, notre objectif, c'est bien de pérenniser les bonnes pratiques ou ce qui fonctionne, en fait, tout simplement, je l'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, encore une fois, oui, l'expérimentation, oui, la capitalisation. Petite annonce, j'en profite, puisque c'est un beau jour aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, avec l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre, les tremplins, enfin Odyssée, dont parlait Alexine, les frégates, etc., on est en train de faire un travail de capitalisation, l'OIR sur l'évaluation, l'équipe et les partenaires et les entreprises sur les enseignements à retirer. Et sans doute novembre ou tout début décembre, on proposera à l'ensemble de nos partenaires, dans le cadre d'ECO, en particulier, une analyse de toutes ces expérimentations. Donc voilà, oui, l'expérimentation, encore une fois, c'est essentiel pour le FPETT. Et le message est passé. En tout cas, je vous propose de passer sur la session de questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur cette deuxième offre ECO. On a une question. Est-ce que les projets sont forcément des projets cofinancés? Qui veut répondre? Marc-Olivier? Allez. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que Patrick l'évoquait tout à l'heure en introduction. Il y a le FPETT collecte, il gère, Alexine l'a redit également. Il y a des moyens de la branche. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, quand les choses se développent et que les intérêts sont communs, il est toujours intéressant de travailler plus en collaboration que tout seul dans son coin. Et puis après, il y a un enjeu que je n'ai pas évoqué sur les expérimentations, c'est celui de la soutenabilité financière. L'expérimentation a la vocation à impulser des choses, à lancer. Si on veut pouvoir pérenniser et faire en sorte que l'offre s'installe, il faudra qu'on travaille de manière plus étroite, y compris sur les cofinancements, avec nos partenaires. Je réponds à une question que j'imagine, mais comment vous contacter? Là, c'est pareil. Rendez-vous notamment sur le site internet où on a votre contact ou le contact de tous les conseillers et toutes les conseillères qui interviennent sur tout le territoire. Je crois même aussi d'hommes et Tom également. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour contacter en tout cas les conseillers. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté cette offre ECO. Merci Alexine de nous avoir rejoints. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de Phare, l'offre dédiée aux salariés intérimaires et aux demandeurs d'emploi. Et pour présenter cette troisième offre de service, on accueille Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes référente pôle reconversion, on va en reparler. Mais juste avant, comme sur les deux offres de services précédentes, je vous propose de découvrir en vidéo l'offre Phare. Phare, des solutions pour les salariés intérimaires et demandeurs d'emploi pour aborder de nouveaux horizons professionnels. Dans un monde changeant, il est facile de se sentir à la dérive. C'est pourquoi le service Phare facilite l'accès à l'emploi des intérimaires et demandeurs d'emploi avec de l'information sur les solutions disponibles et les aides mobilisables. Phare, c'est aussi des formations adaptées à la situation de chacun. Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, on peut avoir besoin de changer de cap. Phare propose justement un accompagnement personnalisé via le pôle reconversion. Une fois la nouvelle orientation choisie, Phare facilite l'accès aux formations pour une reconversion réussie jusqu'au retour à l'emploi. Phare, aborder sereinement son avenir professionnel. Alors, ma première question après cette vidéo va s'adresser pour Marc-Olivier. C'est vrai qu'un parcours intérimaire, eh bien, ça peut être particulier. D'ailleurs, en quoi un parcours intérimaire peut être particulier ? Alors d'abord, rappelons ce qu'est un salarié ou une salariée intérimaire. C'est d'abord un homme et une femme qui a un parcours de vie et qui a un parcours professionnel. Aujourd'hui, sur son parcours de vie, il peut bénéficier d'une offre qui est intéressante. Et je voudrais citer également un second partenaire de la branche, qui est le Fonds d'action sociale du travail temporaire, qui a une très très belle offre de services qu'il déploie pour accompagner plus la vie quotidienne des salariés intérimaires, le logement, la mobilité et une gamme de services que je n'aurai pas le temps de traiter ici en 15 minutes. La particularité du parcours d'un salarié intérimaire, c'est que sans doute plus qu'un autre salarié, il doit s'adapter en permanence, s'adapter en continu aux évolutions de compétences, aux
cycle économique, etc. La responsabilité pour le FPETT, c'est l'accompagner sur son parcours professionnel. Voilà. Un parcours professionnel, ça passe aussi par un certain nombre de changements, des évolutions, des transitions, des reconversions. Je ne vous fais pas la liste, mais on entend parler un petit peu partout. Donc nous, c'est ce qu'on a voulu installer avec Phare, une offre qui travaille sur ce sujet-là, à chacune des étapes de son parcours professionnel, en mobilisant un certain nombre d'outils, mais je ne vais pas dévoiler ce que va nous expliquer Sandrine à l'instant. Non, justement, Sandrine, si j'ai bien compris la vidéo, Phare, c'est d'abord faciliter l'évolution professionnelle et sécuriser les parcours. C'est bien ça? Effectivement, comme l'a dit Marc-Olivier, c'est accompagner les intérimaires dans leur parcours professionnel pour qu'ils se permettent de se projeter, d'évoluer et surtout de ne pas rester seuls face à toutes leurs questions. Donc pour ça, on a mis à disposition sur un site qui est intérimaireinfo.org des informations claires, leur étant destinées, où ils pourront trouver des fiches pratiques, des webinaires explicatifs, enfin, de l'information pour travailler, enfin pour qu'ils trouvent de l'information sur leurs droits, mais aussi sur la formation professionnelle, également sur la mutuelle santé, sur la prévoyance. Et concentré à cet endroit-là, ça permet d'éviter de se rendre face à la complexité administrative, au moins c'est à un seul endroit. Oui, c'est vraiment un accompagnement et un accès à l'information, j'ai envie de dire, parce que parfois, peut-être que effectivement, les salariés temporaires pourraient avoir besoin de ces informations, avoir besoin d'accéder à cette information et de comprendre qu'en fait, ils ont les mêmes droits que les autres salariés. Exactement. Et notamment, il y a une page dédiée, par exemple, au Conseil en évolution professionnelle porté par Avenir Actif, qui est un service gratuit pour tous les salariés, dont les salariés intérimaires. Ils vont pouvoir trouver de l'information sur justement faire le point sur leur évolution professionnelle, éventuellement la reconversion, enfin voilà. Et donc, intérimaireinfo.org, c'est le lieu pour donner des clés pour leur permettre d'agir, de connaître leurs droits et d'accéder à toutes les informations pour sécuriser leur parcours tout au long de leur vie professionnelle. Alors, il y en a certainement beaucoup qui nous regardent en ce moment. Je parle des agences d'emploi. Quel est leur rôle des agences d'emploi dans la mise en place des actions de cette offre Phare? Tu l'as déjà dit, les agences d'emploi, elles sont essentielles et elles sont d'abord là aussi pour informer les intérimaires que ces outils et cette offre, elle existe. Pour exemple, 27% des intérimaires l'année dernière ont été formés grâce notamment aux agences d'emploi et à l'offre via les dispositifs du FPETT, ce qui veut dire que c'est vraiment un vecteur d'information et de mise en action auprès des salariés intérimaires. Alors, on parle aussi de reconversion. Et d'ailleurs, vous êtes conseillère au sein du pôle reconversion, si je ne me trompe pas. Mais je vous propose de découvrir un récapitulatif sur les solutions proposées. Salarié intérimaire, comme tout salarié, a le droit de réfléchir à son évolution professionnelle et éventuellement sa reconversion. J'ai été maçon pendant 15 ans et tout d'un coup il m'arrive un accident de travail, je ne sais pas faire autre chose. On peut mettre à disposition de vous, salariés, un temps avec des psychologues du travail pour vous faire passer un peu cette étape-là et puis vous permettre de vous projeter sur ce que j'aimerais faire, ce que je ne veux plus faire, ce que je ne peux plus faire. Mais on vous retrouve partout, j'ai l'impression, Sandrine. Non, en tout cas, cette vidéo est très intéressante, mais j'ai envie de rentrer dans le détail un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions proposées? Mais effectivement, là, c'est le deuxième aspect de Phare. C'est l'accompagnement et faciliter le rebond professionnel pour des salariés qui ont une problématique de santé. Et pour ça, il y a un service avec des conseillers parcours reconversion dont je fais partie, on est 5, qui sont là pour faciliter ce rebond pro, guider les intérimaires dans leur futur avenir professionnel adapté à leur état de santé. Et pour ça, on a plusieurs étapes. La première, c'est réfléchir à acquérir une piste métier qui est adaptée à l'état de santé nouveau.
Ensuite, c'est accompagner et financer le parcours de formation s'il y a lieu en lien avec les agences de travail temporaire. Et dernièrement, c'est accompagner jusqu'à l'emploi. Et pour ça, dans le cadre du service et du pôle reconversion, il y a des outils adaptés qui sont là aussi bien pour l'accompagnement à la réflexion que pour sécuriser les parcours de formation et le financement de ces formations. Là, en ce moment, j'ai accompagné là, dernièrement un intérimaire qui était manutentionnaire, qui s'est fait mal au dos dans un accident de travail, malheureusement, et qui a des problématiques de port de charge. L'accompagnement a mené à l'aboutissement sur un projet de conducteur de bus urbain. Et il a pu rentrer en formation et être en mission via les dispositifs mis en œuvre. Très clair. Et juste, ça c'était un exemple, mais il y a 700 intérimaires qui ont été accompagnés en 2024 dans le cadre du service de phare. Okay. D'accord. On parlait d'expérimentation, d'innovation tout à l'heure. En quoi ce service il est innovant? Il est innovant à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est que c'est une offre à la carte, c'est du sur-mesure pour chaque salarié intérimaire et on va jusqu'au retour en emploi. La deuxième typologie d'innovation, c'est qu'on fait de l'intermédiation active. Et donc, on n'agit pas seul. Tu l'as cité, il y a le FAST. On fait avec les intérimaires, autour de cet écosystème de la reconversion et des partenaires. Donc, les CEP tout à l'heure, Avenir Actif, Transition Pro. Voilà, on agit avec eux. Et puis, la troisième source d'innovation, c'est qu'on est outillé. Les partenaires sociaux nous ont fait confiance. Et pour avoir une offre sur mesure, on a des outils qui sont aussi un petit peu sur mesure. Donc, on en a parlé là dans la vidéo, mais un intérimaire qui est accompagné par le FAST suite à son accident de travail sur l'aspect psychosocial, nous, on le récupère sur la partie projet, réflexion au projet. On va pouvoir mobiliser du bilan de compétences, du bilan de reconversion. On va pouvoir éventuellement faire le lien avec Cap Emploi. Ensuite, il y a une formation qui est identifiée, donc on fait le lien avec l'organisme de formation. Puis, via une entreprise de travail temporaire qui va pouvoir l'accompagner sur le statut salarié pendant le temps de formation et la mise en mission à l'issue. Voilà, tout ça, c'est des parcours pour permettre d'avoir une nouvelle trajectoire professionnelle. Très clair. Alors, j'ai la même question que tout à l'heure sur la première partie de la présentation de l'offre et l'agence dans tout ça. L'agence, elle est essentielle. Ouais. Elle est essentielle parce que, d'abord, elle est prescriptrice. Pour beaucoup, elle va informer le salarié intérimaire que le service existe. Ensuite, elle va être actrice parce que, justement, elle met en place les dispositifs de formation financés par le FPETT pour les salariés intérimaires. Et puis, troisièmement, elle est accueillante parce qu'elle peut aussi accueillir des nouveaux salariés intérimaires formés sur ces nouveaux métiers, comme mon conducteur de bus tout à l'heure, qui a commencé en mission d'intérim et ensuite il a été embauché en CDI à la suite de ses missions. C'est très clair. Peut-être, avant de passer à une partie questions-réponses, Marc-Olivier, oui, peut-être un complément, mais qui va résonner avec ce que vient d'expliquer Sandrine. C'est en quoi c'est original, vraiment, c'est que là, on a un objectif et une commande qui nous a été adressée par les partenaires sociaux, c'est l'emploi. Et c'est l'emploi pour une catégorie de public qui est quand même pas forcément celle qui va exceller plus facilement parce que c'est des personnes qui ont été victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, donc qui rencontrent de vraies difficultés dans leur parcours. Voilà. Et notre engagement, c'est pas de leur proposer de la formation, ni même de financer de leur formation, c'est de les amener jusqu'à l'emploi. On a, je vais le dire quand même, mais c'est pour la blague, l'équipe est exclusivement féminine et on a 5 conseillères parcours reconversion, c'est des guerrières, c'est la commande qu'on nous a faite. Marc-Olivier, le FPETT doit recruter une équipe de guerriers ou de guerrières pour aller jusqu'à l'emploi pour ces publics-là. Et ça, c'est vraiment une très grande originalité qui résonne avec ce que vient de dire Sandrine sur l'intermédiation active avec la mobilisation des agences en particulier. D'ailleurs, on a 100 intérimaires qui, suite à l'accompagnement, sont rentrés en emploi dans un nouveau métier adapté à leur état de santé. Très clair. Je vous propose qu'on se dirige vers les questions. D'ailleurs, c'est le dernier moment pour poser toutes vos questions. Donc, je vous invite à poser votre question si vous en avez une. On a une question, pardon. Est-ce qu'une agence peut vous orienter un intérimaire? Est-ce qu'une agence peut arriver avec un besoin d'un intérimaire en particulier?
Effectivement, alors on a une adresse de réception qui s'appelle reconversion@fpett.fr qui permet de nous informer de la situation de l'intérimaire. On peut faire un point en amont avec l'agence pour qu'elle nous explique la situation. Il faut que l'intérimaire soit d'accord et ensuite on prend contact avec l'intérimaire pour démarrer et poursuivre l'accompagnement. Justement, une question aussi qui est liée. Est-ce que vous pouvez accompagner tous les intérimaires victimes d'accidents du travail, d'accidents professionnels? On accompagne effectivement tous les intérimaires victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles dans le cadre d'une mission d'intérim. D'accord. C'est le cadre quand même. Et le fait générateur, effectivement, il faut quand même que, on va dire, que la problématique de santé soit prégnante et empêche un retour en emploi facilité. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on en vient à la fin de cette présentation de cette offre. Merci beaucoup, Sandrine, de nous avoir rejoints. Et Marc-Olivier, je vous propose qu'on conclue. Avec plaisir, ça va être rapide puisqu'on a voulu une séquence assez rythmée. D'abord, je vais terminer en remerciant l'ensemble des participants à ce webinaire. Merci de nous avoir consacré 1 heure. Ce qu'on espère vraiment, c'est qu'au-delà de l'information qu'on a pu vous présenter sur ce moment qui est quand même fort pour nous, de présentation d'une offre de service ICO, phare, éco, au-delà de la présentation, nous vous ai vraiment donné envie de venir nous solliciter, de travailler avec nous, avec les partenaires, avec les agences d'emploi, donner envie. Et on a prononcé le terme à plusieurs reprises dans le webinaire. C'est 2 termes en réalité, l'engagement et la conviction. J'espère qu'on a pu faire passer ça au service des parcours salariés intérimaires, au service de leur insertion professionnelle dans l'emploi durable. Et puis maintenant, on ne peut que vous inviter à nous rejoindre sur les prochaines escales du FPETT, prochaines escales qui démarreront au mois de septembre, puisque au mois de septembre, nous allons organiser plusieurs webinaires qui seront dédiés soit à phare, soit à éco, soit à ICO. Vous pourrez en savoir un petit peu plus. Et bien évidemment, je ne peux qu'engager l'ensemble des acteurs avec lesquels nous travaillons à venir sur nos outils de communication, le site web en premier lieu, puisque pour les curieux et les curieuses, je vous invite à y aller. Vous verrez qu'il y a une transformation magique qui vient de s'opérer depuis hier à l'occasion de ce lancement. Voilà, et puis donc, à très bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je complète avec aussi la page LinkedIn. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter également, plein d'informations sur tous les outils du FPETT. Merci beaucoup Marc-Olivier de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Et donc rendez-vous est pris pour les prochains rendez-vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce webinaire. Merci à tous les experts qui nous ont rejoints sur le plateau. Je rappelle que si vous avez des questions encore en suspens que vous n'avez pas osé poser, rendez-vous sur le site internet. Vous avez les contacts de tous les conseillers à votre disposition avec la carte également globale de France pour trouver le conseiller qui vous correspond. Le replay de ce webinaire sera disponible également sur le site internet et donc on se retrouve très bientôt pour les webinaires dédiés à chacune des offres de services. En tout cas, n'hésitez pas à suivre les actualités du FPETT et on se retrouve très bientôt. À bientôt.